Bonjour Nicolas Dupont-Aignan, merci d'être avec nous. Vous avez justement lancé une pétition sur la reconstruction, mais aussi et surtout pour demander la désignation d'une commission d'enquête indépendante pour, je cite, connaître la cause réelle de l'incendie. Ça veut dire que vous avez toujours des doutes? J'ai une démarche scientifique. C'est que je crois que quand on n'a pas d'explication, on a le droit de se poser toutes les questions. Et nous sommes dans un pays curieux où le seul fait de demander si c'est un accident, si c'est un acte de malveillance ou si c'est un attentat a suscité les cris du gouvernement. Moi j'estime, une démarche scientifique, c'est de tout analyser. Il y a une enquête judiciaire, j'aimerais aussi une enquête parlementaire, notamment sur la protection de nos monuments historiques, au-delà du cas de Notre-Dame, car ce qui est arrivé à Notre-Dame est insensé. Si c'est un accident, comme on dit, et je crois qu'on peut aujourd'hui encore en douter, on verra quelles sont les preuves. Si c'est un accident, alors prenons des mesures rapidement dans tous les monuments historiques qui sont dans un état de délabrement. Et je pense qu'il est urgent d'avoir un travail approfondi sur la protection de notre patrimoine dans notre pays. Alors cet aspect commission d'enquête indépendante, c'est le point numéro 1 de votre pétition. Il y en a deux autres. Le deuxième notamment, vous dites ne défigurez pas Notre-Dame. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement qu'on a appris que le président de la République, dans un communiqué de l'Élysée, je ne l'ai pas inventé, c'est écrit, voulait un geste architectural contemporain, ou du moins s'interrogeait sur la possibilité de ce geste architectural contemporain. Deuxièmement, il y a un projet de loi d'exception avec des ordonnances pour se passer outre les règles habituelles de restauration des monuments historiques, qui est en train d'être discuté aujourd'hui avec l'article 9. J'étais en séance il y a un instant. Troisièmement, il y a un concours d'architectes international. Il n'y a pas besoin d'un concours d'architectes international pour restaurer la flèche de Viollet-le-Duc. Et je pense que s'il y a des centaines de milliers de Français qui ont donné de l'argent, 50 euros, 10 euros, 100 euros, c'est pour restaurer Notre-Dame telle qu'était Notre-Dame. Et je trouve que c'est un manque d'humilité, de respect du passé, que de vouloir mettre une flèche originale sur le toit de Notre-Dame. Je pense qu'il y a assez de lieux où on peut bâtir de beaux bâtiments modernes, contemporains. Si le président de la République veut faire preuve de mégalomanie, il a l'embarras du choix. Mais en revanche, je n'accepte pas que Notre-Dame soit une deuxième fois mutilée par une sorte de prétention des hommes. Voilà, je pense que nous devons respecter le passé. Il y avait une magnifique flèche de Viollet-le-Duc. Eh bien, restaurons. Nous avons tous les compagnons du devoir. Nous avons des artisans, nous avons des ingénieurs, nous avons des architectes des monuments historiques exceptionnels. De grâce, allons vite, oui, mais allons bien. Et justement, Nicolas Dupont-Aignan, les experts du patrimoine, on le sait, sont nombreux à avoir des réserves, comme vous, sur les projets du gouvernement, sur le risque de précipitation aussi. Alexandre Gady, historien du patrimoine, était tout à l'heure sur notre plateau. On lui a demandé ce qu'il pensait de votre démarche. Est-ce que vous les aidez ou pas? Écoutez, vous réagissez juste après. C'était ce qui pouvait arriver de pire, c'est-à-dire que Notre-Dame devienne un enjeu politique. Le président de la République, en s'emparant du dossier et en surmédiatisant, a quand même, à mon avis, ouvert la brèche dans laquelle s'engouffrent ensuite toutes sortes de personnages. On peut tous avoir un avis, mais il y a un moment où la cathédrale, elle doit tenir debout. Et il y a des questions de structure, il y a des questions d'architecture. Notre-Dame a besoin d'amour et d'humilité, pas de rapidité et pas de publicité politique. C'est forcément une question de politique, Nicolas Dupont-Aignan, la reconstruction de Notre-Dame? Mais écoutez, moi j'ai pas envie de laisser faire cette mégalomanie du pouvoir. J'ai pas envie de laisser détruire un joyau que nous ont légué les siècles. Et c'est pas moi qui ai écrit qu'il fallait un geste architectural contemporain. C'est pas moi qui fait voter en urgence un projet de loi dérogatoire aux lois des monuments historiques. Donc la remarque de l'expert que vous avez cité s'adresse au président de la République. Mais à partir du moment où le président de la République se sert de Notre-Dame à des fins personnelles, eh bien, il est normal que les forces politiques du pays se coalisent et alertent l'opinion. Et moi, vous savez, je me passerai bien de ce combat. Mais simplement, je ne veux pas laisser faire une monstruosité sur le toit de Notre-Dame. Et quand je vois dans certains journaux les projets qui ont surgi, je me dis qu'il y a danger. Et quand je vois M. Guérini, c'est pas moi, M. Guérini, président d'En Marche, qui dit qu'il faut un geste architectural et qu'en gros on est des ringards, eh bien je dis que bien évidemment il va y avoir un débat et que ce débat il doit être tranché par les Français. Et si nous sommes des millions à protester, je suis sûr que nous ferons reculer le président de la République dans sa mégalomanie. Merci Nicolas Dupont-Aignan.